Coucou Marie-Jo, alors écoute, on va faire un petit bilan de ce qu'on a eu l'occasion de faire ensemble. Pour un peu résumer, je vais juste donc signaler que j'ai eu l'occasion de faire une visite virtuelle de ton appartement par Zoom. Ensuite, je t'ai envoyé un rapport écrit avec mes observations, mes conseils, des pistes pour avancer. Et après, ben, vu que toi tu es en France et moi en Belgique, on a continué à distance. Et globalement, on a fait un rendez-vous par mois et on s'est fait 4 rendez-vous. L'idée était vraiment de faire un suivi. Et c'était sympa aussi parce que régulièrement, tu me donnais des nouvelles par WhatsApp, tu me faisais parfois des petites photos ou bien tu me disais les moments où tu étais en forme et où tu avais bien avancé et les fois où tu étais par contre, où tu avais un petit coup de mou, où tu me disais oh là là, voilà, ça va moins bien. Et du coup, on interagissait régulièrement, ce qui était franchement sympa. Alors ici, bah, je vais te poser en tout cas juste quelques questions pour un peu que tu me donnes ton feedback. Euh, J'aurais aimé savoir quelles étaient les, les- les prises de conscience importantes que tu as eues tout le long de cet accompagnement. Si tu peux nous en dire un petit mot à ce sujet. Alors, parmi les prises de conscience, il y a le, le top du top, c'était j'aime pas ranger, c'est chiant et puis ça fait chier. Et en fait, grâce à ton accompagnement et au fait qu'on ait mis en place des choses qui me conviennent, à mon rythme, moi, ça m'a permis d'apprécier le rangement et de savoir dans quelles conditions je dois me mettre pour ranger et pour ranger bien. Et pour être bien dans le rangement, en fait. Pas que ce soit une corvée et pas que ce soit chiant. Donc ça, c'était ma première prise de conscience qui m'a vachement aidée parce que maintenant, le rangement, c'est devenu un peu plus automatique. Donc j'ai pas à me dire, ah, je dois ranger, c'est chiant. Là, c'est bon, ok. Ça, c'est pas rangé, voilà, je le range. Voilà. En fait, c'est moins prise de tête. Et ça change beaucoup de choses. Dans les autres prises de conscience, il y a le dernier que je t'ai dit. C'est celui où, quand je t'avais présenté mon appartement, je voyais pas d'espace disponible. Je me disais, mais c'est blindé de partout, j'ai pas de place, je vois pas comment je peux ranger. Et alors, je sais pas trop comment ça se fait. C'est peut-être avec les réflexions qu'on a eues ensemble, avec le cheminement. J'ai vu que j'avais finalement de la place. Donc, c'est des places en hauteur que je peux optimiser. C'est des endroits où, en fait, que je voyais plus tellement j'avais l'habitude. Donc, il y a ça. Il y a aussi le fait que, euh, pour moi, quand on démarre le rangement, il y avait des zones qui étaient rangées pour moi et donc on n'avait pas besoin d'y repasser. Et au fur et à mesure que j'avançais avec toi, j'ai vu justement que finalement je peux encore optimiser, encore ranger et vraiment faire un espace qui me plaît. Et donc ça, c'était super intéressant de cette prise de conscience. Je pense que j'en ai eu plein d'autres que j'ai pas en tête là, mais ça, c'était les trois best-of, on va dire. Ok, super. Donc, en tout cas, je vois que toi qui disais au tout début de l'accompagnement, tu disais, bah oui, en fait, moi, je suis, entre guillemets, tu disais bordélique et voilà, le rangement, comme tu disais, c'était vraiment pas ton truc. Je vois qu'en tout cas, là, ça a fort changé et c'est sympa de se dire, ah, en fait, le rangement devient beaucoup plus spontané et naturel et plus quelque chose qui est lourd. Et c'est comme si ton regard avait changé par rapport aux objets qui t'entourent et à ton environnement. Donc, Ouais, c'est ça. ça, c'est franchement top. Mm. Euh, Est-ce qu'il y a des nouvelles habitudes que tu as adoptées du coup pour que le rangement finalement perdure? En fait, c'est plutôt des automatismes. Quand mes yeux vont quelque part, je vois que c'est pas rangé et du coup, je trie direct. En fait, avant, j'avais beaucoup de mal à jeter. Je m'en souviens que quand j'ai commencé ton accompagnement, je me suis dit, mais comment je vais faire? Parce que j'ai envie de rien jeter. Pour moi, c'est pas possible de jeter. Surtout quand c'est des choses qui me paraissent utiles un jour. Et
voilà, je me disais, mais c'est pas possible de jeter. Et là, je me rends compte qu'en fait, jeter, en fait, c'est faire de la place pour autre chose qui me plaît davantage. Et donc, j'ai oublié la question d'origine. C'était quoi que tu me disais? Il y a des nouvelles habitudes. Oui, voilà. Du coup, maintenant, ces nouvelles habitudes, c'est quand, par exemple, quand je dois recevoir des cadeaux, je me méfie. C'est, voilà, est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que je vais le garder ou est-ce que je vais le renvoyer à quelqu'un? Euh, et à chaque fois que mes yeux se posent quelque part, je me dis, comment je trie? Voilà, et donc je jette des choses automatiquement et c'est devenu plus facile de jeter et plus facile de prendre des décisions pour me débarrasser d'objets finalement. Ouais. Donc ça, c'est top. Ouais, Un vrai changement. un vrai changement, ouais. Ouais, un vrai changement pour toi. C'est top. Et qu'est-ce que je dirais encore qu'est-ce qui a été quand même, qu'est-ce qui a été difficile pour toi? Est-ce qu'il y a une partie quand même qui a été compliquée? Je pense que c'était le tout début, c'était de euh, bah, peut-être de comment dire, de prendre l'accompagnement pour ranger. Parce que je me suis dit, je suis bordélique, je suis comme ça, on peut pas le changer. Et du coup, je me dis, mais un accompagnement, ça serait un petit peu changer ma nature. Mhm. Et donc, je voyais pas trop, enfin, comment tu pourrais m'aider. Et je voyais pas trop comment tu pouvais m'aider. Et du coup, je pensais pas qu'on irait si loin finalement. Je pensais que voilà, je rangerais et puis je serais rebordélique un jour. Prochain, très proche. Voilà. Ok. Et donc, si un jour, tu as quelqu'un qui te pose la question, oui, mais en fait, un coach en rangement, non, mais en organisation, mais ça sert à quoi? C'est quoi ce truc-là? Qu'est-ce que toi, tu aurais envie juste de lui dire, qui résumerait un petit peu ce qu'on a, enfin, ton expérience et ce qu'on a partagé, ce qu'on a vécu? Déjà, je dirais que ça dépend du coach parce que t'es là. Enfin, j'en avais déjà vu une, mais qui ne correspondait pas, qui proposait un rangement en un week-end. Hop, je trie tout, je jette tout, et pour moi, ça me convenait pas du tout. C'était trop hard d'un coup. Là, on a eu plusieurs mois où j'ai pu mûrir les réflexions. Et donc, ce que j'aime particulièrement chez toi, c'est qu'il y ait un suivi déjà. Donc, c'est quand j'ai rangé quelque chose et que je suis contente, je peux te le partager directement et pas attendre notre prochain rendez-vous pour dire ah oui, au fait, j'ai fait ça et plus avoir les émotions qui vont avec. Il y a le fait que tu m'apprennes à mettre en place mon environnement de rangement. Je ne sais pas si c'est clair. Euh, En gros, c'est dans quelles conditions je dois me mettre pour ranger comme moi il me plaît. Donc ça, c'est vraiment s'adapter à la cliente finalement. Enfin, au client ou à la cliente, ça, c'est vraiment s'adapter. Ça, je pense que c'est une de tes forces aussi. Et franchement, je te recommande sans problème. Ah bah c'est super gentil. On va clôturer ici cette petite vidéo. Un immense merci à toi en tout cas pour ta confiance et je suis super contente que Ouais. tu aies pu avoir des résultats et que tu sois contente et qu'il y ait eu tellement de modifications et de changements en tout cas. C'est un vrai plaisir Euh, de t'accompagner. Valérie, je voudrais juste ajouter encore une petite chose Bien sûr. qu'on n'a pas vraiment évoquée. Euh, Quand j'ai pris ce suivi avec toi, j'avais des objectifs en tête, donc qui étaient de ranger mon appartement. Et en fait, ce qui m'a vraiment plu avec toi, c'est qu'on allait au-delà de ça. C'est bon, l'appartement n'est pas encore rangé comme je voudrais, c'est en cours encore. Par contre, on allait plus loin parce que j'ai appris à, à ranger toute seule. Donc je sais comment faire et j'ai presque, je dirais presque plus besoin d'un accompagnement. Mais je suis super contente d'avoir un suivi régulier. Et il y a aussi le fait que je sens que ça me change, mais sur le long terme et sur d'autres choses. Par exemple, quand je cuisine, je me mets à tout ranger avant de manger. Et donc,
Donc voilà, ça va plus loin que le rangement. Voilà, Ouais, c'est vraiment beaucoup de choses. Voilà. c'est top. Et Donc en plus, merci beaucoup. avec grand plaisir. En plus, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'au final, ben, c'est vraiment toi qui as pris les choses en main, puisque ben, je ne suis jamais venue sur place. Donc, est-ce que finalement, tu trouves que ça a été ça t'a convenu finalement, ce genre d'accompagnement? Parce que ça aurait sans doute été différent si j'étais venue sur place. Je me dis, est-ce qu'il y a, par exemple, en fonction de toi, de ton caractère ou de ton tempérament, est-ce que c'est quelque chose qui t'a peut-être mieux convenu que le fait de venir sur place? Je me dis, ça t'a peut-être laissé voilà, de l'autonomie, le temps. En tout cas, c'était particulier cet accompagnement à distance quelque part. Alors moi, cet accompagnement à distance, ça me convenait parce que j'avais vraiment peur d'être jugée sur mon bordel. J'avais peur que tu viennes et que tu dises oh c'est quoi ça? Tu sais comme il y a une émission avec des deux femmes de ménage là. Et à chaque fois elles font oh mais c'est monstrueux, mais c'est horrible. Et en fait j'avais peur de ça. Donc je me suis dit à distance ce serait parfait. Les remarques si ça me plaît pas je raccroche. Et en fait non, t'as eu jamais à aucun moment aucune de ce genre de remarques et tout dans la bienveillance, dans l'écoute et ça c'était vraiment top. Donc à distance ou en présentiel, je pense que ça m'aurait pas gêné quoi. Voilà. Ok, mais en tout cas ici, à distance, ça a fonctionné grâce à la magie d'Internet. Donc, Ouais. c'est top. Ok, eh ben, tout grand merci à toi, Marie-Jo. Voilà.